Salut les addicts, salut Hello. Salut Thomas. Aujourd'hui on va vous proposer un nouveau WOD. Vous allez avoir un AMRAP de 17 minutes à effectuer avec un nombre de reps croissant sur 3 exercices. Donc on vous en reparle à la fin de la vidéo. Pour l'instant on va commencer à s'échauffer. Alors pour l'échauffement vous allez avoir 2 tours à faire de la série d'exercices qu'Héloïse va vous montrer. Et on va commencer par le unilatéral good morning. Donc Héloïse va se mettre sur une jambe. La deuxième peut être soit posée avec le bout du pied au sol, soit complètement décollée du sol. C'est à vous de voir en fonction de votre confort. Et Héloïse va faire un good morning juste sur une jambe en gardant la jambe tendue et en essayant de conserver son dos droit. Okay, donc aller-retour, vous commencez à connaître cet exercice maintenant, faites bien attention à l'exécution, gardez bien votre jambe tendue, gardez bien votre dos droit. Ça c'est le premier exercice, 10 répétitions. Deuxième exercice, 30 secondes de jumping jack. Donc jumping jack, ça aussi vous commencez à le connaître, les bras le long du corps, les pieds serrés et on écarte les pieds en ramenant les bras au-dessus de la tête, comme ça pendant 30 secondes. Okay, respirez bien, n'allez pas trop vite. Essayez de garder un rythme constant. Troisième exercice, les goblet squats. Donc les goblet squats, vous allez pouvoir vous munir d'un objet. Donc là, on tient un sac, mais ça peut être une bouteille d'eau ou un poids si vous avez ça chez vous. Et vous allez donc descendre en squat en gardant l'objet devant vous et remonter jusqu'en haut. Rappelez-vous des points de performance du squat. On garde bien les pieds à plat, on garde bien les genoux dirigés vers l'extérieur et on essaie de descendre en amplitude complète. Donc pli de la hanche sous l'articulation du genou. Quand vous remontez, évidemment, vous remontez jusqu'en haut. 10 répétitions de goblet squat, peu importe l'objet. Ensuite, on va faire 30 secondes de mountain climber. Donc mountain climber, on part en position de planche, les épaules bien alignées avec les mains. On essaie de bien serrer les fesses, de rentrer le ventre. Et Héloïse va alterner jambe droite, jambe gauche vers l'avant en ramenant le genou au niveau du coude. Donc elle alterne, dynamique. On essaie de bien garder le reste du corps stable et de ne pas balancer à gauche et à droite. 30 secondes comme ça, c'est assez long sur le mountain climber, donc respirez bien encore une fois et n'allez pas trop vite. Ensuite, on va faire du strict press. Donc strict press, pareil, vous avez besoin d'un objet. Alors on peut reprendre notre petit sac de café. Vous allez commencer avec l'objet devant vous, les coudes proches du corps, le reste du corps actif, donc je serre les abdos, les fesses, je contracte les cuisses. Héloïse va presser l'objet au-dessus de sa tête, bien finir les bras tendus et redescendre au niveau des épaules. Okay, presser et redescendre sur 10 répétitions. Pareil, vous pouvez le faire aussi avec du poids si vous avez un poids chez vous. Ensuite, on va passer à 30 secondes de push-up to down dog, donc les pompes et le chien tête en bas. Donc même point de départ que sur les mountain climbers, en position de planche. Et Héloïse va faire une pompe, donc elle va descendre poitrine au sol jusqu'en bas, remonter et ensuite transférer le poids vers l'arrière avec une jolie ouverture d'épaule comme elle le fait là. Le poids doit vraiment être sur les pieds. Une fois qu'elle est restée quelques secondes dans la position du chien tête en bas, elle revient et elle répète l'opération comme ça. 30 secondes, allez-y tranquille, passez du temps en chien tête en bas, c'est plus important que la pompe sur ce mouvement-là. Ensuite, 10 front squat. Donc vous reprenez l'objet que vous aviez précédemment, vous le gardez au même niveau, au niveau des épaules, et on descend en squat et on remonte en squat. Okay, c'est pas très compliqué, c'est un peu le même principe que les goblet squats, mais vous pouvez varier les objets et tenir l'objet différemment. Vous aurez à peu près le même stimulus. Ensuite, 30 secondes en bas du squat. Donc cette fois, Héloïse va rester dans sa position. Elle va essayer de se relâcher au maximum. Là, les choses importantes sur lesquelles il faut faire gaffe, c'est les genoux vers l'extérieur, évidemment. Les pieds bien à plat. Si vous avez du mal à tenir, vous pouvez vous appuyer contre un mur. Ça, on vous l'a déjà montré, ou vous tenir à quelque chose. Et se redresser au maximum, comme le fait Héloïse. Okay, 30 secondes en bas du squat. Et on termine par 10 scapula push-up. Donc les scapula push-up, dans la position de la planche, ça vous connaissez. On commence avec les omoplates qui viennent se resserrer, la rétraction des omoplates, voilà, je les rapproche de la colonne vertébrale et ensuite je repousse fort le sol pour les protracter, donc les éloigner de la colonne vertébrale. Okay, on fait des allers-retours comme ça sur 10 répétitions. Évidemment, le reste du corps ne bouge pas, on ne relâche pas son bassin, on ne le laisse pas tomber vers le sol. Okay, voilà pour l'échauffement, 2 tours de tous ces exercices. Maintenant que vous êtes bien échauffé, on va travailler un tout petit peu sur votre mobilité. Alors il y a 2 exercices de mobilité que vous allez pouvoir faire aujourd'hui qui vont vous aider pour les exercices du WOD. Le premier, c'est le pec stretch. Donc on va étirer les pectoraux de chaque côté évidemment, et pour ça vous allez avoir besoin d'une surface verticale, donc un mur, une porte, peu importe. On va venir poser la main, l'avant-bras et le coude sur la surface, bien à plat, et vous allez ensuite pivoter pour sentir l'étirement au niveau de la poitrine. Okay, donc plus ou moins de pivot en fonction de votre souplesse et votre mobilité évidemment. Et Hélo le sent sur la poitrine. On va le montrer de face aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec l'autre côté. Donc on pivote, on pivote, on pivote. Et l'étirement, on le sent ici, là. Okay, donc
Vous restez dans cette position-là pendant 1 minute de chaque côté. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, il vous faut une surface alors un petit peu plus basse. Cette fois, vous pouvez utiliser votre table basse, vous pouvez utiliser votre canapé, mais vous pouvez aussi utiliser votre mur. Et on va tirer les quadriceps. Donc Héloïse va se placer proche de sa table basse, avec le pied posé sur la table basse, le tibia plus ou moins proche en fonction de sa mobilité, et le genou posé au sol. Okay, ça, c'est la partie qui va être étirée. L'autre partie, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener le pied devant vous, pied à plat. Voilà, ou vous redressez comme le fait Héloïse, ou la dernière option, c'est vraiment de pousser les bras vers le haut. Et là, vous devriez sentir un étirement sur toute la chaîne antérieure, là, principalement sur le quadriceps, mais vous allez aussi le sentir au niveau des hanches et peut-être sur les flancs. Okay, 1 minute de chaque côté. Si ce n'est pas très confortable, restez dans une position un petit peu plus proche du sol. Donc dans ce cas-là, vous gardez vos mains au sol, vous gardez un coude sur le genou. Ok, maintenant vous êtes chaud, vous avez travaillé votre mobilité, on va revoir un tout petit peu de technique sur les 3 mouvements que vous aurez à travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des overhead lunges, sur des handstand push-up et sur des squat clean. Donc on va revoir les points de performance avec Héloïse. Premier mouvement, les overhead lunges. Donc Héloïse va faire une fente vers l'avant en tendant ses bras vers le haut pour directement avoir la position overhead. Là, ce qu'on aimerait voir, c'est genoux alignés avec la cheville sur l'avant. Donc si vous êtes trop loin vers l'avant ou pas assez, vous n'allez pas être exactement dans le mouvement qu'on cherche à vous faire travailler. Le genou arrière touche le sol, pas besoin de rentrer en contact de façon agressive, mais vous touchez le sol et vous avez une amplitude complète quand vous êtes en bas. Et les bras bien tendus au-dessus de la tête. Okay, là, la chose qui est importante, c'est plus vous allez fatiguer, plus vous allez avoir tendance à vous relâcher, à creuser le bas du dos. On essaie de garder une position neutre et de rester gainé au niveau des abdos. Donc ça, c'est la descente. Et la montée, on revient dans sa position initiale. Donc Hélo va alterner 2-3 répétitions de chaque côté. Tac. Donc ça, c'est la base pour les overhead lunges. Maintenant, vous pouvez les travailler avec des objets. Donc on va voir ce que ça donne avec un sac. Hélo va tenir le sac au-dessus de sa tête. Et même principe, elle va alterner les fentes, droite et gauche. Même chose avec un kettlebell. Et même chose avec un dumbbell. Nickel. Ok, donc l'objet, c'est à vous de le choisir. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez, évidemment, et de ce que vous avez à disposition. Rappelez-vous, l'objet ne doit pas être trop lourd. Il faut être capable de tenir au moins sur une douzaine, une quinzaine de répétitions avec l'objet que vous aurez choisi. Deuxième mouvement, on va voir les handstand push-up maintenant. Alors pour les handstand push-up, vous avez plein d'options. On va commencer de la plus difficile pour aller vers la plus facile ensuite. Donc la plus difficile, c'est la handstand push-up classique contre un mur, contre une porte, contre une surface verticale. Donc Héloïse va grimper contre son mur. Boum. Et vous allez descendre et remonter. Boum. Ok. Là, merci Héloïse. La descente et la montée se fait contrôler. Belle handstand push-up. Donc on contrôle surtout à la descente pour ne pas venir se planter la tête dans le sol. On essaie de ne pas cambrer le dos et de ne pas se faire mal à la nuque. Et quand on remonte, évidemment, on remonte jusqu'en haut. Donc on ouvre bien les épaules comme l'a fait Héloïse. On verrouille les coudes quand on arrive en haut. Et il faut évidemment que vos pieds touchent le mur. Si vous remontez et que vous repartez dans l'autre sens, dans ce cas-là, la rep n'est pas valide. Donc ça, c'est l'option la plus difficile. L'option un petit peu plus facile, donc qu'on ne va pas vous montrer là, mais vous l'avez déjà eu dans l'option difficile, c'est de faire que la descente. Donc vous grimpez contre votre mur, vous vous laissez descendre en contrôle, une fois que vous êtes en bas, vous regrimpez contre votre mur et vous répétez l'opération. Et l'option la plus facile aujourd'hui, ce sera des pike push-up. Donc une pike push-up, c'est une pompe avec cette position du pike, donc du piqué au niveau des hanches, et Héloïse va descendre vers le sol, tête devant les mains, toucher le sol et remonter pour revenir dans sa position initiale. Donc ça, c'est important. Ça, c'est un des points clés du mouvement. Quand vous descendez et que vous remontez, vous revenez dans votre position. Héloïse, tu peux en refaire une ou deux. Elle revient à chaque fois. Ok, vous la voyez partir vers l'avant et revenir en arrière. Merci Héloïse. Ok, donc ça, c'est vraiment important. Vous aurez vraiment le même type de stimulus si vous partez bien vers l'avant et que vous revenez. Et faites bien attention à vos coudes. Ok, on essaie de rentrer les coudes au maximum. Et troisième mouvement, on va travailler sur les squats clean. Alors les squats clean, pareil, vous aurez besoin de pas mal d'objets, donc on va vous les montrer avec plusieurs objets. À vous, encore une fois, de trouver l'objet qui vous conviendra le mieux pour le WOD. L'idée, c'est d'être vraiment propre sur, pareil, une douzaine, une quinzaine de répétitions pendant le WOD. Premier objet, on revient avec notre sac de café et vous allez pouvoir faire un squat clean avec le sac. Donc le setup,
Au départ, vous le tenez comme vous voulez, le sac, il faut être capable de passer en dessous sur le squat clean. Donc vous pouvez l'attraper sur le côté, s'il y a des poignées, c'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez vraiment passer vos mains en dessous. Mais le setup de départ, c'est ça, vous le connaissez, le dos bien placé, le même setup que quand on travaille en clean en haltéro. Et Hello va faire sa triple extension et chuter sous son poids. Okay, c'est important de chuter rapidement, de la même façon que vous le faites en haltéro, et ensuite se relever complètement avec le poids et recommencer l'opération. On va en faire quelques-unes comme ça. Et là, vous voyez que la clé, c'est le pivot du sac. Et donc ça vous aide à passer plus facilement sous le poids, et ça vous aide à valider la répétition correctement. Okay, on essaie de bien garder les coudes levés et de faire attention à sa technique. Okay, même chose avec un dumbbell. Et même chose avec un kettlebell. Là, faites bien attention au mouvement du kettle, à ne pas vous faire mal avec le kettlebell. 3 possibilités, vous avez évidemment bien plus de possibilités que ça. Il y a même une possibilité qu'Héloïse va vous montrer tout de suite, avec une table. Super. Merci Héloïse, de rien. Donc pour le squat clean, je vous rappelle, il faut être capable de faire 12 à 15 répétitions. Quand vous arrivez dans ces séries-là, sur le WOD, n'hésitez pas à breaker évidemment, et si ça passe pas du tout en squat clean, vous faites des front squats tout simplement, vous vous embêtez pas avec la technique du clean. Ok, maintenant que vous avez tout ça, vous êtes prêt à WODer. Donc le WOD, c'est un AMRAP de 17 minutes aujourd'hui. Vous allez commencer avec 3 répétitions, puis 6 répétitions, puis 9, et vous allez rajouter comme ça 3 répétitions sur chaque exercice jusqu'à la fin des 17 minutes. Donc nos 3 exercices, je vous le rappelle: overhead lunges. On commence par le premier tour, 3 répétitions avec le sac au-dessus de la tête. 3. Ensuite, les handstand push-up, donc vous choisissez l'option que vous voulez. 2 et 3. Et les squat clean. Toujours pareil, même objet idéalement pour les 2 mouvements avec le poids. 1, 2, 3. Nickel. Sur les petites séries, n'allez pas trop vite, ça va durer quand même assez longtemps. 17 minutes, c'est relativement long. Dès que vous arrivez dans les grandes séries, n'hésitez pas à breaker, c'est important. Faites attention à la technique. Sur les overhead lunges, bien les bras tendus. Sur le squat clean, on passe bien rapidement sous son objet. Et sur les handstand push-up, évidemment, ne forcez pas avec un mouvement qui est trop compliqué pour vous. Privilégiez toujours une option qui vous permette d'avancer suffisamment vite et de maintenir une technique correcte. Amusez-vous bien les addicts, profitez de cette période pour travailler sur des mouvements que vous ne travaillez pas ou très peu quand vous êtes à la boxe. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau WOD. Ciao! Salut!